un ancien officier de la Stasi interviewé pour les besoins d'un documentaire qui s'appelle Nothing to Hide, a déclaré mais si on avait eu ça du temps de la Stasi, mais ça aurait été merveilleux, quoi. Vous avez réalisé tous nos rêves. Donc en termes de collecte pure de données, les GAFAM font bien mieux que la Stasi. La masse de données que nous acceptons de livrer aux entreprises numériques, de notre plein gré, est absolument sidérante. Statut Facebook, messages privés, numéro de carte bancaire, numéro localisation d'appel, enfin, en l'espace de quelques heures, n'importe quelle entreprise privée ou publique ou institution privée ou publique qui a accès à ces données est capable de redétailler votre emploi du temps quasiment minute par minute, en fait. À moins d'avoir décidé soi-même de ne pas avoir de téléphone portable, de ne pas avoir de connexion Internet, d'aller vivre dans une ferme au fin fond du Massif central. Donc, en termes de collecte de données, oui. Maintenant, en termes d'analyse de ces données et d'analyse de données, peut-être pas, en fait, parce que ce sont des masses de données énormes qui sont collectées. Ça représente, je voyais la comparaison qui me semble assez parlante, ce que Facebook a collecté depuis 2006, c'est-à-dire depuis que le Facebook est lancé en 2005, je crois, enfin est connu du grand public en 2005. Depuis 2006, Facebook a récolté à peu près 300 fois ce que la bibliothèque du Congrès américaine, qui est en volume de documents la plus grande bibliothèque du monde, a collecté depuis sa création. Donc c'est une masse de données énorme, mais quand on a une masse de données aussi énorme, le problème est ensuite de la trier, de la lire, de l'analyser et d'en faire quelque chose. Donc il y a deux usages qui peuvent en être faits, l'usage commercial dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on parlait de la Stasi, maintenant il y a l'usage aussi sécuritaire en fait. Là, il faut des armées d'analystes pour pouvoir décrypter des millions de fils de discussion Facebook. Donc, si on n'a pas, en fait, s'il n'y a pas d'indices, en fait, à la base qui permettent d'orienter sur tel ou tel individu, c'est quand même très difficile. Maintenant, l'inquiétude qui peut résider, mais il faut toujours tempérer aussi ce genre de catastrophisme, mais c'est que les algorithmes, en fait, d'analyse de données et ce qu'on appelle les machines apprenantes sont de plus en plus efficaces. Donc, du coup, en fait, à court terme, on peut disposer des instruments qui permettent justement une gestion beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de cette masse de données qui, on peut l'imaginer, pourrait déboucher sur un contrôle des individus beaucoup plus efficace, beaucoup plus quotidien, quoi. Enfin, un Big Brother, en gros, quoi. Mais,